bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute en Vrac. Oui, la Minute d'Alex arrivera la semaine prochaine, rassurez-vous. Oui, il était temps de faire un épisode spécial dans cette Minute en Vrac dédié à l'animé Nisekoi. Alors justement, je vous préviens d'entrée de jeu, cet épisode sera une grosse théorie que je vais moi-même vous présenter sur cet animé. Donc attendez-vous aux probables hypothèses tout à fait plausibles ou totalement fausses, ce sera à vous de juger. Bref, c'est parti. Bon, pour resituer un petit peu de base l'histoire, on retrouve donc ce jeune garçon dénommé Raku, jeune fils de gang, peu attiré par les filles. Il rencontre justement un jour une jeune blonde du nom de Chitoge Kirisaki, qui n'est autre bien que la fille du gang adverse tout simplement. Et justement pour éviter qu'une guerre sanglante éclate entre les deux clans, et notamment dans le Japon en général, ils doivent sortir ensemble pendant 3 ans. Mais sachez que de départ, ce jeune Raku possède autour du cou un cadenas assez étrange qu'une jeune fille lui aurait donné il y a plus ou moins 10 ans. Malheureusement, il y a un énorme problème pour ouvrir ce cadenas, c'est que plusieurs filles lui auraient fait une promesse il y a 10 ans, puisqu'on peut compter notamment dedans Onodera, Tachibana aussi, mais bel et bien la belle Chitoge, donc 3 belles jeunes filles qui lui auraient fait une promesse, étant enfant. Franchement Raku, j'aimerais être à ta place. Mais la bonne question à se poser dans cet animé, c'est de savoir qui a la bonne clé. Qui a la bonne clé? Eh bien, je peux déjà vous dire qu'au bout de la saison 2, on ne sait toujours pas qui a la bonne clé pour ouvrir le cadenas de Raku. Alors justement, on va répondre à une première petite théorie de l'anime Nisekoi, puisque beaucoup de fans pencheraient pour que ça soit la belle Onodera qui est la bonne clé. Ce qui n'est pas totalement con, puisqu'à la base, Raku est assez amoureux d'elle, et inversement. Leurs caractères sont assez similaires un petit peu de base, et c'est vrai que pour Onodera, quand elle doit lui annoncer qu'elle l'aime tout simplement, ça semble une épreuve mais totalement insurmontable. Donc oui, ce n'est pas impossible. Mais est-ce que ça ne serait pas trop simple, cette première petite théorie? Est-ce que ça ne serait pas trop gros que ça soit justement Onodera qui est la bonne clé? Parce que c'est vrai que dès le départ, on a l'impression que c'est elle, mais est-ce que ça ne serait pas trop gros, trop... Voilà, trop annonciateur on va dire, et moi je vous dis, certes, il peut être amoureux, mais c'est pas obligé qu'il ait fait une promesse de mariage. Et c'est vrai que si c'est vraiment Onodera qui a la bonne clé, je trouve que l'animé n'a plus vraiment de sens parce qu'il n'y a pas vraiment de suspense à ce niveau-là. Oui, justement, Tachibana, ça n'est pas impossible du tout. Déjà pour 2 premières petites raisons. Tout d'abord, la clé de Tachibana a plus ou moins le même design que le cadenas de Raku. Et deuxièmement, comparé à Onodera, Tachibana a une photo d'elle et Raku étant petits. Surtout justement que Marika Tachibana se rappelle beaucoup de Raku, et elle se rappelait justement que quand elle était petite et qu'elle n'allait pas bien, ce jeune Ichijo venait souvent la voir à l'hôpital. Et niveau familial aussi, c'est plus ou moins pareil, puisque d'un côté on a un fils de gang japonais, et de l'autre on a la fille du chef de la police japonaise. Donc en soi ce n'est pas impossible que Marika soit la dulcinée de Raku. Mais je peux me tromper, parce que parfois cet animé est tellement contradictoire, Minga. Et notre belle Chitoge Kirisaki, qu'en est-elle? Ah, ma préférée dans cet animé, Chitoge Kirisaki. Et oui, moi je suis un fan inconditionnel de notre belle blonde. D'ailleurs, je trouve ça dommage qu'elle n'existe pas en vrai. Voilà, je suis fan de toi, Chitoge. C'est vrai qu'avec son caractère de guenon, comme dirait Raku, il se trouve inconcevable, on pense même que c'est impossible qu'elle ait la bonne clé. Et pourtant les amis, ce n'est pas impossible du tout. D'ailleurs, si on y regarde d'un peu plus près, Chitoge et Raku ont des points communs que personne n'avait pensé. Déjà, ils sont fils de gang tous les deux. Ils ont eu une enfance difficile et ils n'ont jamais eu de vraies relations amoureuses à part leur faux couple, bien évidemment. En plus, le caractère de cochon de Kirisaki, multiplié par 1000 quand elle est avec lui, ça prouve qu'elle doit quand même apprécier Raku quelque part. Car comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Alors en plus, justement, être nouvelle dans un lycée japonais,
quand on vient d'Amérique et qu'on ne comprend pas beaucoup la langue, avouez que ce n'est quand même pas facile. Et puis, notre jeune Raku n'hésite pas à lui venir en aide dans n'importe quelle circonstance, ce qui plaît beaucoup à notre belle blonde, mine de rien. De plus, notamment dans l'animé, quand Chitoge essaye de se remémorer un petit peu les souvenirs de son enfance, eh bien on apprend que Raku a beaucoup de similitudes avec le garçon qu'elle a connu étant petite, puisqu'il possède une cicatrice au front, juste ici. Il arrive souvent quand elle pleure ou quand elle n'est pas bien, donc il lui vient souvent en aide, et ils jouaient souvent ensemble. Donc, ben, encore une fois, cet animé contredit tellement de choses. D'ailleurs, justement, dans un des épisodes de la saison 1, je pense que ça doit être aux alentours du 10 ou quelque chose comme ça, quand Chitoge invite Raku et ses amis à son anniversaire, on retrouve Raku et Chitoge sur le balcon, et à un moment donné, eh bien, notre belle blonde sort les mots « Sose in love », que Raku, eh bien, reconnaît directement. Donc, est-ce que ça laisse présager quelque chose? Pourquoi pas? Pour moi, d'ailleurs, ce qui met un petit peu la puce à l'oreille, c'est quand Anna, la maman de Chitoge, discute avec elle et qu'elle commence à parler de son nœud papillon rouge. Donc pour ceux qui auraient suivi la saison 2, on apprend que la maman de Chitoge lui a offert son nœud papillon rouge, donc ça a une valeur sentimentale. Mais ce n'est pas le cas de cette conversation. Elle ne le porte pas seulement parce que sa maman lui a offert, mais surtout parce qu'un certain garçon, étant petit, lui a dit que ça lui allait très bien. Oui, ce petit garçon, c'est encore Monsieur Ichijo. Surtout, justement, pour un petit peu clore tout ça et pour bien casser le truc, sachez que dans un épisode, eh bien, on apprend que Kirisaki possède un livre où elle dit tous ses souvenirs étant petite, et sur la couverture du livre, eh bien, on peut voir Chitoge avec Raku. Oui, est-ce que ça laisse présager des choses pour une saison 3 à venir? Je ne sais pas, on verra. Bien sûr, tout ça n'est qu'une grosse théorie explicative que vous pourrez débattre dans les commentaires, mais moi, très sincèrement, mon avis là-dessus, eh bien, je pense que celle qui a la bonne clé qui fait la promesse de mariage, eh bien, pour moi, c'est Kirisaki Chitoge. Pourquoi? Tout simplement parce que, déjà, les deux s'apprécient beaucoup depuis le début, par rapport au début de la saison Nisekoi. Ça permettrait enfin de les voir s'embrasser, parce que, bordel, moi, ça fait 2 saisons que j'attends. Et puis surtout, cela changerait de voir un fort caractère comme Chitoge avec un sac d'os comme Chitoge qualifie Ichijo. Enfin voilà. Enfin bref, moi j'ai vraiment hâte qu'il y ait une 3e saison sur Nisekoi. Comme ça, je pourrai enfin, et je l'espère, je croise les doigts, connaître le dénouement de cette magnifique intrigue amoureuse qu'est Nisekoi. Voilà les gens, c'est terminé pour cette vidéo avec une énorme théorie, enfin énorme. Je dis énorme, maintenant je ne sais pas combien de temps aura duré cette vidéo, j'espère pas beaucoup. Enfin, bref, si cet épisode théorique de la Minute en Vrac vous a plu, eh bien comme d'habitude vous pouvez déjà débattre dans les commentaires, donner vos avis. Vous pouvez également aimer la vidéo si ça vous a plu, la partager, le reste, blablabla. Vous abonner à la chaîne YouTube secondaire ou à la chaîne principale de la Minute d'Alex, c'est comme vous voulez. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, juste ici, et dans la description, vous trouverez donc les liens vers ma page Facebook et vers mon Twitter. Et oui, je sais que vous l'avez remarqué, mais depuis le début de la vidéo, moi je trouve que mon pull Spider-Man, eh ben, il pète le style, tout simplement. Je vous dis à vendredi pour un épisode de la Minute d'Alex, cette fois-ci consacré sur les robots. Oui, encore et toujours les robots. Bon week-end à vous, très bon euro, et allez les diables, on va se rattraper après notre défaite contre l'Italie. Salut!